Alors aujourd'hui, nous sommes au milieu du feu. Non pas le feu de l'Esprit Saint, mais bien le feu d'une fournaise ardente que le roi Nabuchodonosor a fait allumer pour 3 jeunes gens, Ananias, Azarias et Misaël, qui avaient refusé de l'adorer. Et nous allons méditer ensemble, si vous le voulez bien, la prière que Azarias va lancer vers le Seigneur du milieu de la fournaise. On est dans le livre de Daniel au chapitre 3. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères, et vénéré, et que ton nom soit glorifié éternellement. Ah, alors là, Azarias nous étonne, il commence sa prière, il est dans le feu. Il commence sa prière dans l'épreuve par « Béni sois-tu, Seigneur », par la louange. Voilà qui peut nous intéresser à nous qui sommes certainement dans les difficultés. Commencer notre prière par la louange, avant de montrer au Seigneur ce qui va mal. « Seigneur, merci parce que tu es bon, tu es glorifié éternellement. Car tu es juste en toutes les choses que tu as faites pour nous, toutes tes œuvres sont vérité, toutes tes voies droites, tous tes jugements vérité. » À nouveau, Azarias dit ça, alors que il a été jeté dans la fournaise, alors qu'il était fidèle envers Dieu. Comment peut-il dire au Seigneur maintenant qu'il est juste qu'il soit dans cette fournaise? C'est étonnant, n'est-ce pas? Et juste après, il dit « En toute chose, tu as fait venir sur nous et sur la ville sainte de nos pères, Jérusalem, tout ce que tu as fait venir était bon et vrai. » Jérusalem a été détruite par l'armée de Nabuchodonosor. Il n'en reste rien, le temple a été rasé, et Azarias a le toupet de dire « C'était juste. Pourquoi ?» Il l'explique juste après. « Oui, nous avons péché et commis l'iniquité en te désertant. Oui, nous avons grandement péché. Tes commandements, nous ne les avons pas écoutés. Nous ne les avons pas observés. » Là, ce qui est beau, c'est qu'Azarias se fait... il fait corps avec l'ensemble de son peuple. Nous avons péché. Alors même que lui est fidèle, il dit « Nous avons péché. » Il prend sur lui le péché du monde, d'une certaine manière, le péché de son peuple, et il dit « Oui, Seigneur, il est juste que tu nous aies détruits, parce que nous avions péché. » Voilà une belle prière d'un homme qui lui-même est juste, et qui prend sur lui le péché. Et voilà qu'il va maintenant réclamer la miséricorde. Il va demander au Seigneur sa miséricorde. « Ne nous abandonne pas pour toujours à cause de ton nom. Ne répudie pas ton alliance, ne nous retire pas ta grâce. » Ça, c'est la miséricorde, ta grâce, et cède. « Pour l'amour d'Abraham, ton ami, et d'Isaac, ton serviteur, et d'Israël, ton saint. » Alors ça, Azarias est vraiment intelligent. Parce qu'il dit au Seigneur, « Si je veux que tu nous sauves, c'est pas à cause de nous. C'est pas nous avons péché. Mais si je veux que tu nous sauves, c'est parce que toi, tu es fidèle. Ce sont tes promesses. C'est toi qui as dit à Abraham que tu serais fidèle. Alors sauve-nous, Seigneur, par fidélité pour ton nom. Ne nous compte pas, ne regarde pas nos fautes. Regarde ta gloire, Seigneur. » Voilà une prière qui est puissante aux yeux de Dieu. Voilà comment la miséricorde peut se répandre. Comment le Seigneur pourrait-il ne pas répandre sa miséricorde si on le prie ainsi? « Seigneur, nous voici plus petits que toutes les nations, nous voici humiliés par toute la terre aujourd'hui à cause de nos péchés. Il n'est plus en ce temps chef, prophète ni prince, holocauste, sacrifice, oblation ni au sang, lieu où te faire des offrandes et trouver grâce auprès de toi. » Bien sûr, tout ça a été détruit. On l'a dit, le temple a été détruit. On ne peut plus offrir les sacrifices. Alors Azarias, quel sacrifice va-t-il offrir? Mais qu'une âme brisée et un esprit humilié soient agréés de toi, comme des holocaustes de béliers et de taureaux, comme des milliers d'agneaux gras, que notre sacrifice aujourd'hui trouve grâce devant toi. Vous avez reconnu d'ailleurs la prière que le prêtre dit à la messe, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Voilà le vrai sacrifice qui plaît à Dieu. Ce ne sont pas les taureaux, mais c'est nos esprits humiliés. Et voilà comment le Seigneur ne peut que répandre sa miséricorde, en voyant nos esprits humiliés comme un sacrifice d'agréable odeur. Et maintenant nous mettons tout notre cœur à te suivre, à te craindre et à chercher ta face. Et enfin, on arrive enfin au but de la prière d'Azarias. « Délivre-nous selon tes œuvres merveilleuses et fais qu'à ton nom, Seigneur, gloire soit rendue. Qu'ils soient confondus tous ceux qui font du mal à tes serviteurs, qu'ils soient couverts de honte, privés de toute leur puissance, et que leur force soit brisée. » Voilà, vous voyez, à la fin de toute une prière, qui a commencé par la louange, puis par la reconnaissance de la justice de Dieu, puis par la reconnaissance du péché des hommes, puis par l'invocation de la miséricorde et des promesses du Seigneur, on en arrive à, voilà, notre situation concrète. « Seigneur, délivre-moi de la fournaise, parce que tu es bon. » Et bien voilà ce que je vous encourage à faire lorsque vous êtes dans les difficultés. C'est la même prière que celle d'Azarias, en ne disant au Seigneur qu'à la fin, en ne présentant au Seigneur qu'à la fin votre difficulté, après lui avoir demandé sa grande miséricorde.
Amen.